Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On avait déjà vu ensemble sur la chaîne le sujet des maladies psychologiques en islam, et on avait vu un peu les causes spirituelles ou purement psychologiques de ces différents maux dont souffrent certaines personnes. Et j'avais aussi donné quelques conseils dans le domaine, je mettrai le lien en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, je vous propose un petit top 5 des remèdes prophétiques. Que cette maladie soit psychique ou physique, cela vous aidera certainement et on en parle tout de suite après la petite intro. « 5. La graine de Nigel Abbas Saouda. Il est rapporté que le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, dans le sens du hadith, « Prenez de cette graine de Nigel, car elle contient une guérison pour toute maladie, sauf la mort. » En effet, il est connu que cette graine de Nigel a de multiples vertus pour la santé. Elle existe notamment sous forme d'huile ou de gélules et ses bienfaits sont prouvés par la science. Des études ont démontré qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires, antimycosiques, antibactériennes, anticancéreuses, antivirales, antihistaminiques, etc. Ce remède a donc fait ses preuves à maintes reprises et je vous le conseille fortement. 4. Le miel. Les puissantes caractéristiques médicinales du miel ne sont plus approuvées aujourd'hui, cela est connu depuis bien longtemps. En plus de renforcer le système immunitaire, eh bien, le miel a de nombreuses vertus bénéfiques dans notre organisme. Bien qu'il est important de souligner que le miel que l'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés, eh bien, c'est du miel qui a été altéré, chauffé, il a subi toutes sortes de modifications, donc je ne vous conseille pas du tout ce miel. Je vous conseille plutôt le miel pur, et le miel naturel. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Il est fait mention dans ces versets du miel. Donc pour les maux de gorge, la toux, les plaies, etc., tout le monde sait que le miel est bénéfique à ce niveau. Après, il y a différents types de miel, mais je ne suis pas forcément spécialiste dans le domaine. 3. La talbina. Alors la talbina, c'est une préparation à base de farine d'orge, de lait et de miel. D'après Urwa, Aïcha ordonnait la talbina pour le malade et la personne affligée d'un deuil récent. Elle rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire « La talbina réconforte le cœur du malade et dissipe un peu le chagrin ». L'ingrédient principal de cette talbina est l'orge. C'est une source de tryptophane. Le tryptophane, pour info, c'est un acide aminé qui est à l'origine de la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi? C'est une substance qui va améliorer l'humeur. C'est la cible principale d'ailleurs des antidépresseurs. Cela peut s'avérer très utile pour apporter un complément aux gens souffrant, par exemple, de maladies psychologiques en lien justement avec ce manque de sérotonine, comme par exemple les troubles obsessionnels compulsifs. N'hésitez pas d'ailleurs à jeter un œil sur les tutos YouTube pour préparer au mieux votre talbina. 2. Les dattes de Hajwa. C'est une espèce de date qui pousse à Médine et qui contient de nombreux avantages, comme dans le sens du hadith. Celui qui déjeune le matin avec cette date de Hajwa, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. Ce fruit est très bénéfique pour l'organisme et il est riche et nourrissant. Après, de manière générale, toutes sortes de dattes sont bonnes pour la santé, je pense que vous êtes au courant. Et enfin, pour finir ce top 5, le Coran. Alors le Coran, c'est le plus grand remède dans le sens où c'est une guérison pour les corps et pour le cœur. Celui qui est atteint d'un mal occulte, par exemple, eh bien, aura recours à la récitation du Coran, aux invocations légiférées pour se guérir, et celui même qui souffre d'un mal physique, eh bien lui aussi peut utiliser le Coran pour se guérir, comme il est rapporté dans certains hadiths où il est mentionné de réciter Surat al-Falaq et Surat al-Nas contre la maladie. Si le malade utilise le traitement coranique et l'applique sur son mal avec sincérité, foi, avec acceptation aussi de son destin, alors le mal se dissipera avec sa permission, Inch'Allah. Et si un mal persiste, comme ceux qui sont atteints de troubles psychologiques, eh bien qu'ils sachent que le mal qui leur touche est une façon d'expier leurs péchés, comme il est rapporté dans les textes, et que de toute façon, tout ce qui atteint le croyant est un bien. S'il lui arrive un bienfait, s'il lui arrive un bien qu'il remercie, alors c'est un bien pour lui, parce qu'il remercie son Seigneur. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, cela est également un bien pour lui, et cela n'est que pour le croyant, et cela est mentionné dans différents hadiths qui sont connus de tous. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.